Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureux de vous retrouver. Je m'appelle André Zetoun, je suis professeur de boxe thaïlandaise au Team Zetoun à Paris. Et comme tous les dimanches, je fais une vidéo qui s'appelle la Minute Technique Muay Thai. Je suis hyper content de vous retrouver, merci de nous suivre tous les dimanches. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il y en a qui changent de garde et pourquoi il y en a qui ne changent pas de garde. On va voir ça tout de suite. Alors, comment et pourquoi changer de garde? Alors, moi je ne suis pas pour le changement de garde. Moi je suis gaucher, je suis un gaucher naturel. Je me sens très bien avec ma jambe droite devant et mon bras droit devant. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai 55 ans et ça fait 55 ans que je suis gaucher. Ça veut dire que mon corps, mon cerveau, il est habitué de cette manière. En revanche, il y a des gens qui sont ambidextres. Ambidextres, ça veut dire qu'ils peuvent écrire avec la main gauche ou la main droite, qu'ils peuvent taper dans un ballot avec la gauche ou la droite. Vous voyez? Bah, ça s'appelle de la chance, ça quand même. Franchement, quand vous êtes ambidextre, c'est génial. Donc, est-ce qu'il faut changer de garde? Non. Mais, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que dans la boxe, il n'y a rien de figé, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Alors, il y a des grandes lignes, il y a des préceptes, il y a des concepts, il y a des propositions, il y a des principes fondamentaux, mais il y a aussi au-dessus et au-delà de ça. Il n'y a pas oui, non, ou alors noir et blanc. Ça m'est déjà arrivé de changer de garde. J'ai déjà vu des boxeurs changer de garde parce que ils n'y arrivaient pas, ils ne trouvaient pas la solution. Et qu'en changeant de garde, ils déstabilisaient leur adversaire et ils trouvaient la solution plus facilement. Par exemple, Sofiane, il est droitier. Je me mets en gaucher. J'y arrive pas parce que tout ce qu'il fait, il me contre. Dès que je bouge, boum, dès que je bouge, bam, il me contre. Dès que je fais un truc, il me contre. J'y arrive pas. Alors bien entendu, j'ai un bon bagage technique, ça fait longtemps que je fais de la boxe, il faut que je trouve la solution. La boxe, c'est trouver des solutions aux questions que votre adversaire vous pose. C'est toujours ça. Bien sûr, à moins que ce soit vous qui lui posiez des questions, mais là, pour le coup, c'est lui qui me pose des questions et moi, il faut que je trouve la solution très vite. Sinon, bah, je perds et en plus, je prends des coups. Donc, je suis en position de gaucher et puis dès que je fais un truc, boum, il me contre. Dès que je fais quelque chose, boum, il me contre. Enfin, je suis en galère à chaque fois. Et là, je me dis, ok, j'y arrive pas. On arrive à la troisième reprise, j'y arrive pas. Eh ben, je vais changer de garde. Je vais changer de garde pour le déstabiliser. Je suis gaucher et là, je me retrouve en droitier. Et là, c'est plus la même. Je bouge, là, je fais un truc, bam, bam. Ça va pas m'empêcher de travailler avec ma jambe gauche ou mon bras gauche ou mon genou gauche. Ça va pas m'empêcher. Mais lui, ça va le déstabiliser d'une certaine manière parce que je suis gaucher et à partir de la troisième reprise, je me retrouve en droitier. Et lui, il est complètement déstabilisé. Je le suis aussi, parce que c'est pas ma garde de prédilection, c'est pas ma garde initiale. Mais là, le fait de changer, toute l'image du combat va changer. D'abord pour lui et pour moi. Ça veut dire que c'est un nouveau fight, un nouveau combat qui commence et pour lui et pour moi. Alors, il y a aussi une autre raison pourquoi certains boxeurs changent de garde. Par exemple, si vous avez affaire à un boxeur technicien qui vous envoie 150 middle dans les bras, on voit, là je suis en droitier, j'ai arrangé cette frappe, il m'envoie que des middle, je prends des middle, j'arrive pas à bloquer, ça va trop vite. Bah, arrive un moment, vous n'avez plus de bras. Et très souvent, on le voit, on le voit très souvent, c'est sur les Thaïlandais face à des Européens, des Occidentaux. Ils changent de garde. Une autre chose aussi, mets-toi là, Sofiane. Merci. Par exemple, je frappe, il met des low kicks, là. Bam, je fais des trucs, il met des low kicks. Bam. Là, je viens de me prendre une vingtaine de low kicks. Bah, très souvent, regardez bien, très souvent, le boxeur change de garde. Bon, alors il est moins à l'aise, hein, forcément, puisque c'est pas sa garde de prédilection, mais il change de garde. Et le fait de changer de garde, votre adversaire, il est obligé de s'adapter à cette nouvelle garde et essayer de trouver, j'ai envie de dire, d'autres arguments pour bien vous démonter, d'accord? Donc ici, et là je change de garde pour pas prendre de low kick. Et là, il va venir essayer de me là. Et là, moi j'ai plus de facilité à le pousser, à le déstabiliser, à l'embêter. D'accord? Alors, c'est vrai, ça arrive très souvent que des boxeurs se font laminer sur la jambe avant ou sur le bras avant et ils changent de garde. C'est une raison parmi tant d'autres, mais c'est une vraie raison. Et 50% des gens qui changent de garde, c'est surtout à cause de ça.
Merci Sofiane. Merci, ouais. Voilà, alors vous avez vu, hein, aujourd'hui c'est pourquoi changer de garde, pourquoi on change pas de garde, ceci, cela. C'est pas que des coups de poing à la boxe, vous savez. Les gens ils me disent est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui? Bah oui, mais même quand je m'entraîne pas, je m'entraîne. Lorsque je marche dans la rue, je fais de la boxe. Parce que ma tête elle est toujours en mouvement, mon esprit est toujours en mouvement. Je boxe tout le temps. Boxer c'est pas simplement taper avec les poings et les jambes. Boxer c'est aussi un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une psychologie. Donc vous voyez, hein, changement de garde, pas changement de garde. En tous les cas, je vous remercie de nous suivre tous les dimanches. Je vous dis à la semaine prochaine. Muay Thai Mon Vôtre. À tous et à toutes.